Ça part pas, mais c'est pas grave. On va poursuivre tout de suite avec un coup de cœur en direct. Ben voilà, ça passe. Pour la première fois, on va changer un petit peu de sujet parce que dans cette émission, on a pour habitude d'avoir des coups de cœur musicaux où je fais découvrir des artistes. Pour la première fois, on va parler textile avec une marque qui s'appelle Œuf by Jessie. Bonjour Jessie. Bonjour Cyrielle. Je suis ravie de vous avoir avec nous. C'est l'occasion de vous questionner sur la création de cette marque qui est passée plusieurs fois sur Instagram, sur les réseaux sociaux qu'on voit passer. En gros, c'est une marque française avec la goulette en intraveineuse. Exactement. Je suis née à Paris, mais je suis d'origine juive tunisienne. Et c'est dans mon ADN très, 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 très fort. Ça m'inspire énormément. Et pendant le confinement, j'ai eu le temps, parce que je suis restauratrice, de revenir à mes premiers amours qui sont la création, la créativité, développer des choses, jouer avec les couleurs. Et donc, je venais de m'offrir une machine à broder. Et donc, j'ai une conscience écologique, figurez-vous, Isabelle, puisque je chine des vêtements vintage, donc un peu oubliés dans la poubelle, quoi. Enfin, je vais pas dire ça à mes clientes, parce qu'après, elles vont pas acheter mes chemises. Mais j'essaye quand même de trouver des vêtements oubliés, mais qui sont quand même quali et mignons. Et donc c'est surtout des chemises. Une très jolie chemise aujourd'hui. Il faut l'expliquer, elle est de couleur turquoise, donc elle est en très bon état, parce que le vintage, ça reste quand même en très bon état quand c'est chiné. Et donc, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques minutes avant de prendre cette antenne, j'ai quelqu'un qui m'a dit, et on peut dire le nom, c'est Wesley Felouz qui va venir faire un cadeau tout à l'heure. It's Me West qui m'a dit, moi j'adore ce qu'elle fait, Jessie, Œuf by Jessie, parce qu'elle a une chemise où il y a écrit Nikoumouk, ça veut dire longue vie, et vous la portez aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très drôle. Il y a un côté un petit peu décalé aussi dans ce que vous faites. Donc en gros, c'est une broderie, mais c'est pas n'importe laquelle. Il faut le dire, c'est qu'il y a un rapport avec la Tunisie, avec les phrases de films, il y a écrit la goulette sur certains, et c'est brodé par vous-même. C'est brodé par moi-même, donc je prends beaucoup de temps à le faire, mais ça compte pour moi d'avoir des pièces uniques sur lesquelles j'ai travaillé. Voilà, je vois une chemise, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Donc oui, il y a toujours une empreinte judéo-tunisienne avec des gris-gris, des mains de Fatma, des jasmins, des belles couleurs. Voilà, ça m'amuse beaucoup. Je fais ça l'après-midi entre deux services. Et je pense que je suis surtout une artiste avant d'être restauratrice, mais on est plein de choses finalement maintenant. On est plein de vies, regardez, bien sûr. Vous êtes actrice et écrivain et plein d'autres choses, je suis sûre. Bien sûr. Et voilà, moi ça m'éclate. Et pourquoi œuf? Parce que c'est le mot que je dis tout le temps. Alors œuf, c'est un mot judéo-tunisien qui caractérise l'exaspération la plus totale. Et j'ai l'air très sympa comme ça, mais je suis tout le temps énervée. Et en fait, on peut dire ouf aussi. Ouf, c'est le soupir en fait. C'est l'exaspération de tout le temps. Et je dis œuf peut-être 1000 fois par jour. En fait, je pense que je suis pas la seule finalement, puisque je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent les juifs tunisiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en fait en arabe, en judéo-arabe, comme vous dites, Jessie, qui sortent très souvent. Donc on en rigole à force à chaque fois entre nous. Et puis c'est des mots qu'on s'envoie par Instagram et sur les réseaux, etc. Donc c'est très joli que vous l'ayez repris comme ça parce qu'en fait c'est décalé, donc c'est très humoristique de pouvoir porter vos vêtements. Où est-ce qu'on les trouve? Dites-nous tout. Alors j'ai un site internet sur Instagram. Il y a le lien de ma page. Vous cliquez dessus. Et en général, quand je poste une photo sur Insta, c'est cool parce que en général, je la vends vite et je mets du temps à produire parce que c'est une petite machine ménagère. Donc dès que j'ai du temps, je poste et je mets sur mon site internet et voilà, c'est comme ça. Sinon, vous pouvez me contacter et me dire j'ai envie d'une chemise. Alors oui, c'est surtout des chemises parce que c'est loose, parce que ça va à tout le monde, que ça peut être porté pour quelqu'un d'un peu enrobé, ça peut être loose sur quelqu'un de plutôt mince. Donc ça convient à tout le monde. Et donc c'est taille unique et donc vous pouvez me dire j'ai envie d'une chemise rose fuchsia avec une main de Fatma, un petit jasmin et un poisson et je vous la fais. Il y a à peu près 2 semaines de délai. C'est très bien. Donc voilà. on peut faire quelque chose à la demande, à la commande, et donc voilà, en fait vous vous adaptez. C'est très bien de le savoir parce que moi par exemple je ne le savais pas. J'adore ce que vous faites. Il faut quand même parler de l'influence de base qui est mamie. Ah oui, ma grand-mère. Oui. Alors, oui. Mais mes parents, mon père est commerçant cachère, était à l'époque, mais il est toujours, mais plus dans le même quartier, dans le quartier de Montmartre, à côté des Folies Bergères. C'était le quartier où il y avait beaucoup de juifs tunisiens à l'époque. Ma grand-mère habitait là-bas, rue Richer. Et quand je montais chez elle, c'était très drôle parce que alors ça sentait la boulette à plein nez. Elle venait de faire à bouffer 1 tonne pour un régiment alors qu'on était 5. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'elle
avait toujours du vernis rouge vermillon. Elle était pleine de doré, des vêtements en lamé, des djellabas en léopard, des chaussures en vinyle. Et puis en même temps, il y avait ce côté très mamie réconfortante avec ses boulettes, avec ses odeurs, avec c'est grand-mère Yetta. Quand je vous entends, c'est une d'enfer. Mais moi, je pense que je vais finir comme ça aussi. Hein. Je vais finir toute bariolée, mais à faire des boulettes évidemment parce que je sais les faire. Alors parce que vous savez les faire, c'est bien de le dire. Vous avez un restaurant qu'on connaît. Ouais, oui. Vous pouvez dire lequel c'est. Ça s'appelle la Fille du Boucher. Voilà, ouvert depuis 2011, où je propose aussi de la bouffe tunisienne. Et comme par hasard. Il se trouve où ce restaurant pour ceux qui ne le savent pas? C'est dans le 17e, c'est 20 rue Cardinet. Sur la porte, il y a marqué en gros couscous thérapie. Voilà, et c'est vachement bien ce resto parce que c'est un resto qui rassemble et j'ai pas que la communauté juive qui vient manger chez moi, j'ai tout le monde et c'est ça c'est ma plus grande fierté en fait d'avoir rassemblé vraiment toutes les communautés, surtout à l'heure du déjeuner. Et voilà, c'est de la bouffe. Je pense que c'est aussi créatif que mes vêtements. C'est tout un univers qui vient avec moi. Et pas que, parce que Jessie, je crois savoir, ok, vous faites de la bouffe, comme vous dites. Vous faites aussi voilà, des vêtements. Donc, vous êtes diplômée, vous l'avez pas dit, de l'école Studio Berco. Donc, c'est dire aussi que ce sens artistique n'est pas venu juste comme ça à un moment donné sur le tardif, en plus de la restauration. Vous êtes actrice. Alors oui. On m'a dit, alors attendez, parce que je me suis renseignée, on m'a dit que vous étiez une très grande comédienne, bluffante et bourrée de talent. On embrasse Laurent Bitton. Merci Laurent, mais quel amour celui-là. Alors oui, parce qu'il m'a vu jouer au théâtre quand j'avais 20 ans et puis après mon mari m'a arnaqué. Donc évidemment, j'ouvrais un restaurant, j'ai oublié tous mes grands rêves en fait. Ils étaient un peu jetés à la poubelle. Et j'ai réussi à m'exprimer autrement, mais c'est vrai que pendant le confinement, je suis retournée à mes cours de théâtre et je me suis remise à fond et franchement, c'est ma plus grande passion de toutes les passions. On fait un petit clin d'œil à Nicolas Giamy. Voilà, c'est ça. Exactement. Mon mari qui m'a donné, qui me permet, parce que c'est pas lui qui me donne l'autorisation, il manquerait plus que ça, mais quand même, il gère les gosses et tout ça. Je vais vous prendre chroniqueuse, ah, si vous voulez, je suis juste à côté. Mais oui, c'est Isabelle. Isabelle, en tout cas, est l'un de mes plus grands coups de cœur au cinéma. Quand j'ai vu L'Envol, quand j'étais petite, j'ai eu envie de rentrer au cours Florent. J'ai eu envie de faire ça et L'Envol de Steve Suissa, bien évidemment, qui est mon cousin, donc et qui a beaucoup de talent. Et quand j'ai vu ce film, bon, moi, on a commencé ensemble avec Steve. On était ensemble au cours Florent. Exact. On a découvert le théâtre ensemble. C'est des souvenirs mais merveilleux avec Steve. Je sais. On partait chanter Starmania à Montmartre. Ah bah voilà, exactement. Toute la nuit. Mais oui, bien sûr. Je sais que vous êtes très amis et que vous avez énormément compté. Et ce film a beaucoup compté parce qu'il parle aussi de ma famille. Donc il est merveilleux ce film. Moi, je trouve que c'est un petit bijou et vraiment. Voilà, ça m'a donné beaucoup. Je défie quiconque de regarder L'Envol de Steve Suissa sans pleurer. Vraiment, je pense qu'il a pas mal vieilli. Impossible. Je pense qu'il est vraiment super et vous aurez l'occasion de revoir Isabelle dans un de ses premiers films qui est c'est vrai. Vraiment majestueux. Eh bien, écoutez, c'est très joli, très gentil de nous avoir fait cette promo d'Isabelle Carré. Oui, vous allez m'embaucher alors. Avec ça, on va en discuter en antenne avec plaisir. Jessie, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. On va montrer ça sur les réseaux sociaux avec grand plaisir, mais en tout cas derrière vous il y a 3 autres chemises. On va quand même expliquer ce qu'il y a écrit dessus parce que c'est quand même assez rigolo. Sur une il y a Tunis, d'ailleurs je reviens de Tunisie, je vous recommande d'aller à la Goulette parce que j'y étais, c'était merveilleux, et surtout à Sidi Bou Saïd. Et une autre chemise, Il Prozac We Trust. Alors c'est hilarant, franchement ça fait très plaisir de pouvoir porter ce genre de chemise. Et puis c'est second degré, donc ça change un petit peu, ça nous fait du bien. Merci Jessie Lévy d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J aujourd'hui.